Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement. Elle n'a que 20 ans, notre amie Marie-Jeanne. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on est rendu au mois de juin et moi je me disais, si je vous dis le mot kintsugi, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que même moi, quand j'en ai entendu parler, je me suis vraiment demandé est-ce que c'est le nom de quelqu'un, d'un pays ou d'une île inconnue que je ne connais pas? Eh bien, en fait, non. Le kintsugi, j'espère que je le prononce bien parce que c'est pas mon fort. C'est une méthode utilisée par les Japonais depuis belle lurette pour, en fait, réparer la porcelaine ou la céramique cassée à l'aide d'une poudre d'or. Donc, la technique consiste à infiltrer un peu, à mettre de l'or dans les endroits fissurés pour que ça se ressoude et donc ça forme une sorte de lac, en fait, qui permet justement après que le pot soit réparé, que ce soit un pot, une assiette, une tasse. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que autant c'est une méthode pour réparer, autant, en fait, c'est devenu aussi un art. C'est-à-dire que le fait que ce soit de l'art, que ce soit unique, que ce soit authentique, donne tout un charme à l'objet et lui donne aussi une nouvelle vie. Donc, c'est vraiment un art qui a été développé. Et je me disais, mais quelle image on peut faire, justement? Je trouvais ça magnifique comme idée. Quelle image on peut faire avec mon cœur à moi en tant que personne humaine, hein? Donc notre cœur à tous. En fait, c'est beau parce que je crois qu'on peut considérer que c'est un peu aussi comme le Christ va s'occuper de notre propre cœur. C'est-à-dire qu'avec nos fissures, nos cassures, il va un peu devenir l'artisan qui vient justement épouser la forme de toutes nos blessures, de tous les endroits où c'est fissuré. Il va épouser ces formes-là et il va commencer à nous reconstruire, à nous recoller et à faire de nous des œuvres d'art. Et donc, au travers du temps, j'avais écrit un jour mon cœur de porcelaine se laisse fissurer pour se remplir de lumière. Je trouve que c'est vraiment l'image du cœur fragile qui doit probablement dans la vie de toute façon prendre des coups, mais qui va devenir de plus en plus beau, de plus en plus unique parce qu'il est doré de toute cette miséricorde que le Christ pose sur lui. Et aussi, on pourrait dire que la miséricorde, elle répare pas juste mon cœur, elle répare les pots cassés, sans faire de jeu de mots, dans le sens où, même dans mes relations humaines, justement, la blessure, elle ne s'en va pas. Les choses peuvent se casser, mais je pense vraiment que, justement, le Christ vient être cette parure d'or qui vient rendre le lien toujours plus beau, toujours plus fort. Et donc, je demande au Seigneur qu'il nous aide à pouvoir justement prendre conscience que chaque cœur humain est une œuvre d'art, que parfois on a l'impression qu'on est tout cassé de partout, qu'on ne sert plus à rien, qu'on n'a plus de valeur, que non, justement parce que plus on a de blessures, de fissures, plus il y a de l'or et au ciel, il ne restera que l'or. Alors, soyons heureux et à très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La
Caravane de la Victoire de l'Amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juin 2019. Regardez-le bien, il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'Amour. Il s'agit d'un beau bracelet en bois d'olivier. Il est orné d'une petite croix argentée et déjà bénie. Et ce qui est magnifique, il est fabriqué par les mêmes religieuses qui font nos chapelets. C'est toujours tellement bien fait. C'est fait dans la prière. La communauté, elle est à Mexico. C'est la communauté Agnus Dei, dont vous voyez les membres présentement. Ils sont tellement contents qu'on fasse affaire avec eux parce que eux, ça leur permet d'aider les plus démunis à Mexico. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique bracelet, il est en bois d'olivier, orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Et comme je vous disais tantôt, il est fabriqué par les religieuses de Mexico, la communauté Agnus Dei. Et je vous rappelle en terminant, parce que parfois j'ai pas le temps, vous savez que vous pouvez revoir toutes les émissions sur notre site Internet à l'heure qui vous convient et quand vous le voulez. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est nouveau depuis quelque temps à la famille de la Victoire de l'Amour, l'abbé Richard Larcher. Aujourd'hui, ce 7e mercredi de Pâques, notre évangile est tiré de Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. « Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et que leur joie soit complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même pour qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. » Alors, dans cet évangile, il me semble très clair, Jésus le dit et le répète plusieurs fois, il faut être du monde, dans le monde, sans être comme tel du monde. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça dans le monde d'aujourd'hui? Alors moi, ma façon à moi de l'expliquer et de le comprendre, j'appelle ça la piscine sociale. Et je pense souvent quand on entre dans une piscine, dans l'eau de la piscine, et mettons c'est l'été, la piscine n'est pas nécessairement chauffée, sauf par le soleil, et l'eau est peut-être à 70-72 degrés, et quand on s'y plonge dans cette piscine-là, on est presque frigorifié, puis on a de la misère à saucer, etc. Et pourtant, 10 ou 15 minutes après, si quelqu'un passe à côté, on pourrait lui dire « Bien, viens te baigner, l'eau est bonne. »
Comment on peut dire l'eau est bonne alors qu'on a eu de la misère à se saucer tellement on trouvait que l'eau était froide? Bien, tout simplement parce que notre corps s'habitue à l'eau, à la température de l'eau de la piscine, au point qu'on ne fait plus la distinction entre la température de mon corps et la température de l'eau de la piscine. Et notre société, c'est un peu cela. Je viens au monde dans une société qui vit comme elle vit, et je suis de cette société-là, donc je suis dans le monde, et j'en viens à ne plus être capable de distinguer ce que sont de mes valeurs personnelles aux valeurs comme telles de la société qui me sont suggérées et parfois même un peu imposées. Alors, il y a des gens qui, à un moment donné, sont sortis de la piscine, se sont laissés sécher au soleil, le soleil du Christ, ici dans notre cas, parce que nous sommes des chrétiens, au soleil du Christ, pour être capables de regarder comme des gardiens de piscine, comme des sauveteurs, d'être soit assis sur un podium pour être capable de voir les gens qui sont dans cette société-là, qui s'y baignent, pour être capable de voir s'il y a des gens qui sont presque prêts à se noyer, de pouvoir aller les secourir et les sortir de l'eau, de cette piscine, de ce monde, pour dire « Viens-t'en au soleil te sécher », pour qu'on soit capable de saisir cela. Alors, dans notre société, on a besoin d'avoir des gens qui ont été dans la piscine, qui ont été dans le monde. Moi, quand les gens me disaient « c'est donc bien long pour être prêtre », bien, je me disais, je leur expliquais que être prêtre, ce qui est long et ce qui est difficile, c'est pas tellement d'apprendre le rituel de la messe et ces choses-là. Quand moi, je disais que je suis en apprentissage d'être prêtre, j'expliquais aux gens, je fais partie d'une société et je suis dans une culture de la société. Et je dois apprendre à sortir de cette société-là, de cette culture. Jamais la renier, ça c'est bien important parce que je vais y revenir dans ma société. C'est pour elle que moi je suis devenu prêtre et c'est pour elle et par elle. Donc, m'en sortir pour me coller à la culture de l'Évangile qui est parfois et souvent différente de la culture de ma société. Et quand j'ai été asséché au soleil de l'Évangile, au soleil du Christ, c'est pour revenir par la suite, pour être capable d'être auprès de cette piscine-là, être auprès de cette société-là, pour cette fois-ci en être un certain gardien, un certain sauveteur qui va s'assurer que les gens qui sont dans cette piscine-là soient comme en sécurité comme tels. Donc, oui, aujourd'hui, dans notre Église, nous fêtons Saint Boniface, qui était évêque et martyr. Plusieurs églises sont sous le patronage de Saint Boniface. Un diocèse même sous le patronage de Saint Boniface au Manitoba, où moi j'ai été. J'ai passé quelque temps au Manitoba. Alors, je veux saluer les gens du Manitoba ce matin, les gens qui sont sous ce patronage-là de Saint Boniface. Ce même Saint Boniface qui, oui, est sorti de cette société, de ce monde, pour être capable de reconnaître que la vraie culture nous vient de l'Évangile, que notre soleil, c'est le Christ, et que si on doit être asséché par un soleil quelconque, ce n'est pas celui du bord de la plage, c'est celui qui est de l'Évangile lui-même, le Christ lui-même, lui qui avec le Père nous bénit, car tous les trois, ils sont Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Soyons, comme je vous le dis tout le temps, dans la gratitude. Et au lieu de regarder ce qui ne va pas dans la vie, regardons ce qui va bien, parce qu'il y a plein de belles choses sur cette planète. Bye! Parce que je me dis, chaque prêtre a son charisme et sa spécialité. Par contre, c'est sûr que les couples, les gens qui ont des difficultés... se confient plus facilement. Se confient plus facilement. Ils sont heureux. Ils me disent, bien, toi, tu sais qu'est-ce que c'est la vie de couple. Tu sais c'est quoi avoir des adolescents. Et c'est vrai. Et je peux pas le nier, ça. Et aussi, bien, il y a une certaine confiance parce que j'ai été marié.